Bonjour, alors on est au 11e jour de confinement et vous avez vu les annonces du Premier ministre. Le confinement va être prolongé au moins jusqu'au 16 avril. Alors d'abord un message de remerciement à tous les personnels de santé, les personnels des EHPAD qui sont sur la première ligne de front. On pense fort à vous et tous les soirs à 20 heures on vous applaudit. Une pensée également à toutes celles et ceux qui travaillent pour nous, qu'il s'agisse des caissières, des caissiers, qu'il s'agisse des éboueurs, des agents nettoyage, enfin bref, tous les métiers qui sont nécessaires pour défendre l'intérêt général. Et puis évidemment, toujours un coup de gueule. Il y a plein d'hommes et de femmes qui sont encore contraints de travailler alors qu'ils ne sont pas dans des secteurs incontournables. Donc on attend toujours que ce gouvernement bouge ses fesses pour enfin mettre en place une liste des métiers qui sont indispensables et pour que les autres puissent être en confinement parce que c'est nécessaire pour nous protéger. Alors dans cette petite vidéo, je voudrais quand même pousser plusieurs coups de gueule. D'abord, il faut se souvenir que c'est le 29 février qu'il y avait eu le Conseil des ministres sur le coronavirus. Et souvenez-vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Est-ce qu'ils ont décidé de lancer la programmation de la production de tous les tests nécessaires, les masques, les gels, tout le matériel pour les personnels soignants? Non, ce jour-là, ils ont décidé de mettre en place le 49.3 pour imposer leur contre-réforme des retraites. Et là, dernièrement, avec leurs ordonnances, est-ce qu'ils ont décidé de réquisitionner les entreprises nécessaires pour produire ce dont nous avons besoin? Non, ils ont pris des ordonnances pour remettre en cause les 35 heures et un bon nombre de droits sociaux. Donc c'est vraiment du grand foutage de gueule. Ils profitent du coronavirus pour casser les droits sociaux au lieu de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà leur folie libérale. On est dans un système où la santé est mise en danger par leurs politiques successives. Alors ça faisait quand même un an que le personnel hospitalier était en grève. Je voudrais aussi à travers cette vidéo aborder la problématique du logement et surtout du mal logement parce que on voit bien avec cette crise du coronavirus qu'on est tous certes touchés universellement par le confinement, mais on est dans des situations très inégales, qu'il s'agisse des familles qui se retrouvent en suroccupation dans des petits appartements avec des problèmes d'humidité et qui les rend d'autant plus fragiles un certain nombre de maladies et pour lesquelles le coronavirus pourrait être bien plus dangereux pour eux. Mais je pense aussi à l'ensemble des sans-abri et des exilés. En ce moment, si certains ont pu avoir accès à des chambres d'hôtel, d'autres se retrouvent dans des gymnases. Donc ce matin, je suis allée donner, et je vous invite d'ailleurs tous à le faire, vous regardez sur internet où sont les gymnases à votre proximité. Donc j'ai pu apporter voilà, des couches, des petits pots pour bébés, des lingettes, des serviettes hygiéniques pour les mamans. Mais il faut comprendre que quand on parque les gens dans un gymnase, on les met certes dans un confinement par rapport à l'extérieur, mais entre eux, c'est totalement scandaleux parce que ça veut dire qu'il y a une seule personne, s'il y a une seule personne qui a le coronavirus, ils vont être en situation de tous l'avoir. Donc c'est vraiment des bombes à retardement. Il faut à tout prix réquisitionner les chambres d'hôtels touristiques dans Paris. Il y en a plein. Il n'y a pas de touristes en ce moment. Il y a plein de chambres vides. Il faut absolument placer les gens dans ces situations bien plus sécurisantes et conformes aux exigences sanitaires du confinement. Je voudrais aussi alerter sur le fait que la situation économique va être très difficile pour bon nombre de Parisiennes et de Parisiens, et les loyers sont très chers. Il faudrait que la ville de Paris, elle puisse déjà prendre une mesure auprès des bailleurs dans lesquels elle est majoritaire pour bloquer, retarder, décaler les loyers pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté, les plus précaires. On a déjà la ville de Berlin, la ville de Barcelone, et puis également Lisbonne, qui ont pris ces décisions de report des loyers. La ville de Paris devrait le faire. On voit à quel point les mesures de réquisition des logements vides pour garantir un toit à toutes et tous seraient vraiment nécessaires parce que face au confinement et au problème du coronavirus, la situation de mal logement est une situation catastrophique. Alors, il y a plein d'autres choses, mais on abordera ça dans d'autres vidéos. Mais en tous les cas, bien sûr, respectons toutes et tous le confinement, courage, solidarité. Et je vous invite aussi à regarder le lien qui sera donné dans la communication de cette vidéo. On a au niveau de Décidons Paris bossé un certain nombre de mesures d'urgence qui devraient être prises et on souhaite vraiment que les collectifs, les syndicats, les associations continuent à nous alerter sur les problèmes qu'ils rencontrent pour qu'on puisse enrichir ces mesures d'urgence qu'il faudrait prendre au niveau de Paris, à l'instar de ce que font les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale avec leurs grandes 11 mesures d'urgence.
Bon courage à vous toutes et à vous tous et surtout, restez chez vous.